Ce programme vous est offert par Illico Cash. Lutte contre la corruption, l'inspection générale des finances a sensibilisé de milliers de jeunes de la province du Lualaba. Quelques mois après l'éviction de Bachar al-Assad, un gouvernement de transition a été installé hier samedi à Damas pour stabiliser le pays et convaincre l'Occident de lever des sanctions économiques envers la Syrie. Madame, Messieurs, bienvenue à tous dans ce journal. Plus de 3000 jeunes ont été sensibilisés lors d'une conférence débat organisée par l'inspection générale des finances sur le thème « L'implication de la jeunesse du Lualaba dans la lutte contre la corruption et la promotion du patriotisme ». L'activité a eu lieu au chapiteau de Kolwezi. Le chapiteau de Kolwezi a refoulé du monde ce samedi 29 mars 2025. À l'intérieur comme à l'extérieur, pas moyen de se frayer un chemin. Étudiants, élèves et jeunes des mouvements associatifs ont été sensibilisés à la lutte contre la corruption et à la promotion du patriotisme. Le message de l'inspecteur général des finances, chef de service Jules Alingué Tekei, à la jeunesse du Lualaba est très potable. N'imitez pas certains de vos aînés, des brebis galeuses qui font de l'enrichissement personnel un mode de vie. Un patriote ne détourne jamais les fonds publics, lesquels sont nécessaires pour le développement du pays. Comment arrive-t-il, ces brebis galeuses, à concilier leurs actes de prédation par rapport à leur engagement qu'ils prennent chaque jour en chantant l'hymne national au pays bien-aimé? Travaillons ensemble pour l'éclosion d'une génération de gestionnaires épris des valeurs éthiques. Devant toutes les autorités provinciales du Lualaba, notamment la gouverneure Fifi Masuka, et aux côtés de la ministre de la Jeunesse et Éveil Patriotique, avec qui ils organisent cette campagne sous le haut patronage du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'inspecteur général des finances, chef de service, apporte une solution afin d'endiguer les habitudes de corruption dans les milieux des jeunes. Le ministère de la Jeunesse et Éveil Patriotique et l'inspection générale des finances ont convenu de mettre en place les cercles de jeunes engagés dans la lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance. Ce cercle sera un espace de formation aux valeurs. L'inspecteur général des finances, coordonnateur Herman Ieleza, pour lier l'utile à l'agréable, a livré les missions et le rôle de l'IGF aux jeunes du Lualaba. Une joie immense pour la jeunesse lualabaise qui s'est portée solennellement garante du combat de l'IGF, celui de la lutte contre les antivaleurs dans la gestion publique. Cette jeunesse prend l'engagement de dénoncer tout acte de corruption via l'adresse communiquée par l'inspection générale des finances, contact@igf.gouv. Restons dans cette province où des individus mal intentionnés ont piraté les numéros RTL du gouverneur Fifi Masuka, plus 243 99 27 00043. Ces malfaiteurs tentent d'escroquer de l'argent aux citoyens en utilisant le compte Equity suivant 455 200 183 578 105. Le conseiller en communication de la gouverneure Josué Mouyumba, qui a lancé cette alerte, prie la population du Lualaba de rester vigilant et de ne pas répondre à de tels messages et en cas d'une communication suspecte de ce genre, de contacter le poste de police le plus proche. En politique, le ministre de la Justice, Constant Moutamba, a organisé un meeting au terrain à Sousa dans la commune de Kasavubu. Il a appelé la population à soutenir l'initiative de consultation nationale initiée par le président de la République. En chef des files de l'opposition républicaine,
Constant Moutamba a tenu un meeting de vérité ce samedi 29 mars au terrain à Sousa dans la commune de Kassavubu. Malgré la pluie, la population quinoise s'est donc mobilisée en masse pour écouter les gardes du Sceaux qui s'est exprimé sur les enjeux politiques et sécuritaires du pays. Dans sa prise de parole, Constant Moutamba a précisé que le président de la République, Félix Tshisekedi, a échappé à plus de 100 tentatives de coup d'État parce qu'il a refusé de brader la souveraineté de la RDC. Banguna bakoti na mboka balingaki kosala coup d'État. Papa na biso Fachi Beton oyo azui pouvoir na voie légale a violé loi atamoko, a violé constitution atamoko. Mais pona nini balingi basala coup d'État. Poursuivant son intervention, Constant Moutamba a demandé à tous les opposants de voir l'intérêt général du pays avant tout et entrer dans la consultation initiée par les chefs de l'État en vue de la formation du gouvernement d'union nationale. Nasengi na ba opposant nyoso batala intérêt ya mboka, intérêt ya nini? Ya mboka! Biso nyoso totala intérêt ya mboka, tokota na ba consultation, topesa ba proposition na biso goete. Yami balé ba consultation na ezapo na ba poste te, ezapo na tono ba liloba, moko, liloba, moko. Constant Moutamba a affirmé également qu'il n'est pas question de se laisser influencer par l'ennemi. D'après lui, la nation congolaise ne va pas coaliser avec ceux qui sèment terreur et désolation en RDC. Il a bouclé ses meetings en remerciant la population quinoise pour le sacrifice dont elle a fait preuve malgré les conditions météorologiques. Ouvrons le chapitre de la clôture du mois dédié aux droits des femmes avec la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchala, qui a présidé une cérémonie à l'immeuble de la territoriale. Cette cérémonie, qui s'est également voulue un cadre des partages d'expériences, a permis à la commissaire divisionnaire et présidente du réseau des femmes de la PNC, Virginie Amatou, à entretenir l'assistance sur les rôles qu'elle doit jouer dans la sécurité selon la résolution 1325 des Nations Unies. Nous disons que la République démocratique du Congo, notre pays, est agressée par son voisin. La situation sécuritaire exige la mise en œuvre des politiques essentielles à la reconstruction de la paix pour le bien-être de sa population en général et celui des filles et femmes en particulier. Dans un contexte où la République démocratique du Congo est victime d'une guerre d'agression avec l'occupation de l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 dans quelques localités et villes de sa partie est, Eugénie Tchala appelle la femme congolaise à jouer son rôle participatif dans la lutte contre l'insécurité à moyen terme avec la mise en œuvre de la vulgarisation des textes légaux relatifs aux comités provinciaux et locaux de sécurité qui impliquent la population dans la gestion de la sécurité. Mois au cours duquel vous vous êtes engagé dans la lutte pour le droit de la femme. Malheureusement, cette célébration n'a pas été affective sur toute l'étendue du territoire national à cause de la guerre nous imposée par le Rwanda et ses supplétifs du M23 AFC RDC. Une occasion pour Eugénie Tchala de décourager les filles et les femmes impliquées dans les banditismes urbains. Les femmes du ministère de l'Intérieur et Sécurité sont appelées à unir les efforts pour l'amélioration de la sécurité en RDC. De son côté, la Ligue des femmes de l'Action pour un Congo nouveau, le parti politique du sénateur Célestin Mfuna-Bandi, s'est réuni également. C'était une occasion pour Julie Chibola, nouvellement élue coordonnatrice, de prendre contact avec les femmes de tous les districts. Le président national de l'Action pour un Congo nouveau souhaite que les femmes de son parti politique soient valablement représentées lors des élections de 2028. D'où l'urgence et la nécessité s'imposent de les mobiliser parce qu'elles constituent les piliers sur lesquels le parti doit s'appuyer.
Ce samedi, sous la coordination de Madame Julie Chibola, les femmes de la scène étaient fortement mobilisées à l'occasion de la célébration du mois de mars. Autour de la présidente nationale, les sénateurs Célestin Vounavandi, qui s'est dit satisfait de constater cet engagement qui traduit à la lettre sa vision. De satisfaction de constater que les mamans ASEN ont été aussi mobilisées, fortement mobilisées et surtout très engagées. Je constate que les mamans au sein de la scène constituent les piliers sur lesquels le parti doit s'appuyer. Aujourd'hui, je crois qu'elles ont su montrer à la face du monde que sans elles, finalement, la nation ne vaut rien. Sans les mamans, la nation ne vaut pas grand-chose. C'est sur les mamans que nous devons compter, c'est sur les mamans que nous devons nous appuyer, tant sur le plan de la nation que sur le plan de nos organisations politiques respectives. Et au sein de la scène, on a su le démontrer. Pour sa part, le secrétaire général Ahmed Emidi Houssen a exhorté ce maman à s'impliquer davantage dans les activités du parti et les cotisations. Merci. Merci Nangaï Ezokende et Paya, camarade président national. Prenant la parole à son tour, la coordinatrice nationale de la Ligue de femmes, Julie Chibola, s'est dit déterminée à soutenir la vision du président national pour les femmes de son parti. D'accompagner la vision de notre président national, son Excellence Célestin Vounavandi, qui a insisté pour dire que la femme ASEN est non seulement pilier des idéaux du parti, elle est aussi sentinelle du parti qui est le temple, elle est aussi symbole de paternité et de solidarité et d'amour pour le parti. Nous nous accrochons à cette vision d'unité, d'amour au sein du parti pour marcher sur une vision de 2028. Et nous sommes fiers qu'ils soutiennent la maman pour les élections prochaines et ils veulent nous voir nombreuses participer dans les institutions du pays. Par ailleurs, signalons que cette activité a été également une occasion pour Madame la coordinatrice, nouvellement élue, de prendre contact avec les femmes de tous les districts. On va boucler avec les femmes de la Convention démocratique du peuple qui ont, au cours d'une rencontre, mis en lumière la lutte et les réalisations des femmes dans le cadre de la promotion de l'égalité des genres et des droits humains. Elles sont venues des 4 districts de la ville-province de Kinshasa pour clôturer le mois dédié aux droits des femmes. À cette occasion, plusieurs intervenants ont défilé à tour de rôle sur la tribune pour sensibiliser les femmes du CODEP contre l'agression rwandaise dont est victime la RDC dans sa partie Est. Dans son intervention, Adolphine Lobela, présidente nationale de la Ligue des femmes du CODEP, a salué l'engagement du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à mettre fin à cette agression barbare. Considérant les immenses progrès accomplis à ces jours par le président de la République et chef de l'État, champion de la masculinité positive dans la lutte pour la promotion du genre, renouvelant notre soutien indéfectible au gouvernement de la République de la lutte contre la guerre d'agression que nous impose le Rwanda et ses supplétifs, afin que la partie orientale de notre pays retrouve sa paix totale. Présent à la cérémonie, les députés nationaux Simon Moulumba Mputu, président national du parti CODEP, a exhorté les femmes de sa famille politique à soutenir les actions du président de la République, de l'armée congolaise et des Wazalendo. Nous invitons les autres membres, les camarades, ceux qui hésitaient encore de venir s'adhérer à notre cher parti, que nous voudrons voir être un plus grand parti dans notre cher pays. C'est le moment de vous préparer effectivement aux élections. Nous sommes un grand parti, nous sommes un grand regroupement. Il convient de rappeler que les femmes du CODEP ont célébré cette journée sous le thème « L'autonomisation de la femme CODEP ambitieuse ». Lancé par Pluriel, le cercle d'affaires dédié à l'entrepreneuriat féminin en RDC a réuni plusieurs acteurs à Silicon Village. Des rencontres d'échanges inédits, des transmissions et des connexions humaines pensées pour inspirer, challenger et faire émerger une nouvelle génération de femmes et d'hommes entrepreneurs solidaires et engagés.
Oser croire en soi, être ouvert au changement et à l'adaptation pour élever les défis de la vie, les rendez-vous pluriels a marqué de ses empreintes en ces mois de mars. Dédié à l'entrepreneuriat des jeunes et au leadership féminin, cet événement unique a réuni entrepreneurs, étudiants, CEO, experts et coachs autour des échanges vrais, sans langue de bois, exposant des réalités concrètes de l'entrepreneuriat. Aux multiples moments de coaching, notamment match bandi, balle au centre, contrôle orienté et match silly, les participants ont acquis de nouvelles connaissances. La première chose, je tenais vraiment à remercier tous ces jeunes qui ont accepté de s'inscrire et de venir à cette activité, les rendez-vous pluriels. En fait, pourquoi il y a eu les rendez-vous? C'est simplement lorsqu'il y a eu les rencontres plurielles avec les aînés, les jeunes m'ont interpellé et les hommes aussi m'ont interpellé, mais finalement, pluriel, vous pensez qu'en tant qu'hommes, nous n'avons pas aussi des problèmes. Et des étudiants qui me disaient, on rêve de devenir entrepreneur, mais on n'a pas souvent la possibilité de vous avoir. Alors, qu'est-ce que vous allez proposer? Aujourd'hui, c'est un talk show. Beaucoup demandaient à me rencontrer. Malheureusement, mon emploi du temps ne permet pas de rencontrer individuellement chaque personne. C'était créer une occasion où on va avoir une multitude de jeunes qui seront là en face de mes collègues également, parce que je n'ai pas toutes les réponses. Pour être un entrepreneur, il faut aussi avoir la capacité d'être humble et de connaître ses limites. Accompagné de plusieurs partenaires, dont Orange RDC, soutenant ces rendez-vous pluriels comme un temps fort d'inspiration, de partage et de connexion. Tu as besoin de 1 degré pour que l'eau bouille et que la vapeur s'évapore. Et à ce moment-là, le train à vapeur a commencé à fonctionner. C'est-à-dire que tu es rentré dans le business. Qu'on ne prend pas de risques, on ne s'ouvre pas à des opportunités, de croire en soi, parce que quand on ne croit pas en soi, les autres ne croiront pas en nous. Donc c'est vraiment important d'être conscient qu'on a de la valeur et qu'on peut atteindre un résultat. Et le 3e conseil, ce sera l'adaptabilité. Soyez audacieux, mais continuez de vous former. Ce cercle d'affaires a plongé les participants dans l'atmosphère inoubliable des rendez-vous pluriels où chaque image raconte une histoire. Dans l'actualité internationale, un nouveau gouvernement de transition a prêté serment hier samedi à Damas. 4 mois après l'éviction de la famille Assad du pouvoir, cette administration de 23 membres ethniquement et religieusement diversifiés marque une étape importante dans la période transitionnelle de 5 ans que traverse la Syrie. La Syrie a franchi ce samedi 29 mars 2025 une étape supplémentaire dans son air-poste Bachar al-Assad avec la formation d'un nouveau gouvernement. Les 23 ministres ont prêté serment lors d'une cérémonie au palais présidentiel retransmise par la télévision devant le président syrien par intérim Ahmed al-Shara, qui a pris le pouvoir à la tête d'une coalition islamique le 8 décembre 2024. Le ministre des Affaires étrangères Assad Hassan al-Shibani et de la Défense Mouraf Abou Ghasra, des fidèles du président, conservent leur poste dans le gouvernement. Le chef des renseignements généraux Anas Katab, également proche du président par intérim al-Shara, est nommé ministre de l'Intérieur. Le gouvernement est plus inclusif que l'équipe ministérielle qui était chargée de la gestion des affaires courantes depuis la chute de Bachar al-Saïd et qui était dirigé par Mohamed al-Bashir. Celui-ci devient ministre de l'énergie. Chose surprenante, Id Kabawat, une femme chrétienne, est nommée ministre des Affaires sociales et du Travail. Le nouveau gouvernement compte également au moins un ministre druze, un autre kurde et un alaouite. Le chef des casques blancs, le secouriste syrien qui œuvrait dans les zones rebelles, Raed al-Sahel, est nommé ministre des situations d'urgence et des catastrophes. Période transitoire de 5 ans, l'annonce initiale prévue le 1er mars survient alors que la communauté internationale appelle à une transition syrienne inclusive. Elle a également lieu après des massacres à caractère confessionnel au début de mars qui ont visé les Alaouites dans l'ouest du pays, où est concentrée cette minorité dont est issu le président déchu, Bachar al-Assad. Les nouvelles autorités cherchent à réunifier et à reconstruire la Syrie et qu'une guerre civile depuis les 13 ans a mis à genoux. Proclamé président par intérim en janvier, al-Assad al-Shara a affirmé samedi, lors de la cérémonie, sa volonté d'édifier un État fort et stable. Il doit gérer une période transitoire de 5 ans.
En culture, sensibilisation contre la guerre d'agression, les artistes urbains, dans le cadre du concept congolais Telema et Tozari Longo, ont presté pour la paix dans le pays. C'était en présence du ministre de la Communication et de la ministre de la Culture à l'esplanade Maman Nguebi de la radio-télévision nationale congolaise. La voix, les mots, la musique et les tableaux exposés pour une mobilisation tous azimuts à l'effort de guerre. Nous allons suivre un extrait de différentes prestations concoctées ici par Rufus Lukanga. Les médias se taisent et le monde regarde ailleurs, comme si nos vies avaient moins de valeur. Les armes ont remplacé le livre. Chez nous survivre c'est apprendre à vivre. Où sont ceux qui doivent nous défendre? Pas après pas dans l'abîme elle s'enfonce, elle avance incertaine du lendemain, avec des grandes chances que tout sombre dans le noir. On va passer au rappel des titres. Lutte contre la corruption, l'inspection générale des finances a sensibilisé de milliers de jeunes de la province du Doualaba. Quelques mois après l'éviction de Bachar al-Assad, un gouvernement de transition a été installé hier samedi à Damas pour stabiliser le pays et convaincre l'Occident d'élever des sanctions économiques envers la Russie. La Syrie plutôt. Ce journal est complètement terminé. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.